Je lis pour vous Actes des Apôtres chapitre 23 verset 16. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit: mène ce jeune homme vers les tribuns, car il a quelque chose à lui rapporter. Les centeniers prit le jeune homme avec lui, les conduit vers les tribuns et dit: le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Les tribuns prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart lui demanda: qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit: les Juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain dans les Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'est le tribunal juif qui est composé de 71 docteurs. Comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement, ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressant un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il ait tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Amen. Amen. Père, change les logos en réma au nom de Jésus. Amen. J'aimerais te parler ce soir de reconnaître tes propres limites. Dieu, lorsqu'il a créé la terre, des bornes et des limites. Et des limites. Dieu, c'est la première personne qui a établi des limites et des bornes. Ainsi, dans la vie, chaque être humain qui veut éviter le problème dans la vie doit avoir des limites et reconnaître ses limites. Une personne qui n'a pas de limites, c'est une personne qui quittera la terre rapidement. Une personne que sa bouche n'a pas de limites, c'est une personne qui perdra toutes les bonnes relations que Dieu va lui donner. La clé de votre réussite par moment dans la vie dépend de la reconnaissance de vos propres limites. Il faut par moment prier Dieu et demander à Dieu: ne me laisse pas aller là où je ne peux pas contrôler mes limites. Il y a des gens dans la vie, qu'on ne peut pas leur donner certaines libertés, qu'on ne peut pas leur laisser compter l'argent, parce qu'ils n'ont pas de limites. Il y a des frères qu'on ne peut pas laisser entourer de sœurs, parce qu'il ne connaît pas ses propres limites. Une personne qui ne connaît pas ses propres limites, sa vie va connaître beaucoup d'accidents sur la terre. Le travail que vous devez faire dans votre vie de tous les jours, c'est de dire à Dieu: aide-moi à reconnaître mes propres limites, avoir des limites dans certaines situations de la vie. Vous savez qu'il y a des gens ici, il y a même certaines personnes qui disent: moi je vais écouter personne. Il y a des gens qui disent ce genre de choses. Mais si tu ne veux écouter personne, la vie va t'enseigner. Tôt ou tard tu seras enseigné. Si tu n'es pas enseigné par une personne, la vie elle-même va t'enseigner. Je peux vous assurer, l'enseignement de la vie, il est tellement difficile. Il faut plutôt apprendre auprès des hommes que de laisser la vie t'enseigner. Quand elle commence à t'enseigner la vie, tu perdras premièrement le temps. Parce qu'un être humain
Mais si tu laisses que la vie t'enseigne, tu perdras le temps, tu perdras l'argent, tu perdras l'énergie. Certes, tu vas apprendre, mais tu perdras beaucoup de choses. C'est pour cela il faut apprendre auprès des autres. Je vous ai dit dans cette église, nous avons deux manières d'apprendre. Nous apprenons soit à travers un maître, soit à travers nos erreurs. Et le moyen le plus difficile d'apprendre, c'est à travers nos erreurs. Parce que si nous voulons apprendre auprès des maîtres, le maître a déjà fait des erreurs pour nous. Il va nous montrer comment éviter ces erreurs dans la vie. Dis à ton voisin reconnaître ses propres limites. Dis-lui comme un prophète de Dieu, dis-lui reconnaître ses propres limites. Mes chers amis, vous n'êtes pas Dieu. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous avez des limites. Celui qui croit qu'il n'a pas de limites, c'est une personne qui pense qu'il est Dieu. Une personne qui sait qu'il est un être humain, il doit se dire, j'ai des limites. Vous savez que le Dieu Tout-Puissant, il peut vous enseigner à travers le Saint-Esprit. Il peut vous enseigner aussi à travers un homme. Et l'homme dont je parle, ça peut être un lambda de la société. N'importe qui de la société. C'est ce qui se passe ici avec Paul. L'apôtre Paul, c'est le plus grand. Lui-même il dit, j'ai dépassé tous de ma génération dans la connaissance du judaïsme. C'était un apôtre puissant, excellent. C'est lui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. C'est un homme puissant, un homme qui a vu des visions. Il est allé jusqu'au 3e siècle, au paradis. Il a entendu des paroles qu'il ne peut pas répéter aux hommes. Mais cet homme avait des limites. Quelle que soit la dimension que tu peux expérimenter avec Dieu, tu auras toujours des limites dans la vie. Dieu fera de sorte que tu puisses avoir toujours des limites. Parce que c'est lui qui n'a pas de limites, c'est seulement Dieu. Et cet homme, l'apôtre Paul, lui qui a vu toutes ces choses, il était emprisonné. Il était en prison. Il devait se faire tuer par un groupe de juifs qui avait organisé un guet-apens. C'est-à-dire qu'il voulait les tuer. Écoutez-moi très bien. Lui qui entendait Dieu, lui qui voyait des visions, mais ces jours-là, il n'avait pas vu une vision que les gens devaient le tuer. Les gens devaient lui faire du mal. Il n'avait pas vu cette vision. Donnez-moi un amen fort. Un amen plus fort que ça. Alléluia. Il n'a pas vu cette vision. J'ai dit qu'il n'avait pas vu cette vision. Il n'avait pas vu cette vision. C'est son neveu qui passait par là par hasard. Il a entendu des juifs en train de préparer un guet-apens. Dans toute la Bible, lorsque vous lisez, on n'a jamais parlé de ce neveu de Paul. On les mentionne une seule fois, juste pour sauver Paul. Qu'est-ce que je vais dire? Malgré toutes les visions que Paul voyait, malgré toutes les capacités surnaturelles qu'il avait, mais Dieu avait mis dans Paul certaines limites. Pour voir sa mort, Dieu ne l'a pas révélé. Il a révélé à un petit neveu
Dieu est venu vous visiter à travers un petit neveu. Mais vous n'avez jamais voulu entendre Dieu. Parce que toi, tu penses que Dieu ne peut que parler par toi. Dans la vie, vous devez écouter tout le monde. Surtout s'il vient de la part de Dieu. Je ne dis pas que vous devez avaler tout. Vous devez écouter et pour juger. Si tu ne le fais pas, tu risques de ne pas connaître tes propres limites. Ma question est celle de savoir pourquoi Dieu n'a pas parlé à Paul directement. Pourquoi Dieu n'a pas révélé la vision à Paul? Fais attention, les Juifs vont te tuer. Mais Dieu a laissé un enfant puisse entendre cela. Laissez-moi vous dire une chose qui va vous faire marrer, qui va vous faire rire. Lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas seulement en fermant les yeux et tu entends Dieu. Tu peux entendre Dieu par plusieurs manières. Et la plupart des fois, Dieu parle à travers les êtres humains. Et quand les êtres humains te parlent, tu n'écoutes pas. Par moments, tu désobéis à Dieu. La présence de Dieu, on ne la trouve pas seulement dans la prière. La présence de Dieu, c'est aussi le pauvre que tu dépasses. La présence de Dieu, c'est aussi les malades que tu négliges. Parce que la Bible dit, ces jours-là je vous dirai, j'étais malade, tu n'étais pas venu me voir. Et toi tu diras au Seigneur, quand est-ce que tu étais malade? Le Seigneur te dira, tous les malades que tu voyais là, c'était moi qui étais là. La présence de Dieu n'est pas seulement dans la prière, c'est aussi dans la pauvreté des autres, dans la misère et la maladie des autres, que tu peux voir Dieu lorsque tu agis. Plusieurs personnes, la présence de Dieu est venue vers vous sous forme d'une personne misérable en train de vous demander. Mais tu n'as pas vu Dieu dans cette personne-là. Parce que pour que toi tu vois Dieu, il faut que tu puisses avoir des chairs de poule. Là tu dis Dieu est là. Dieu est aussi dans la misère des autres. Donnez-moi un amen bien. Parce que je vais maintenant aller dans le message. L'apôtre Paul, il n'a pas vu cette vision. Mais c'est son neveu qui passait par là par hasard. Parti voir l'apôtre Paul. Il a dit à Paul, les Juifs veulent te tuer. Voici ce qu'ils ont fait comme guet-apens. L'apôtre Paul, il a reconnu ses propres limites. Il a appelé les centeniers, les chefs des 100 soldats. Il a pris son évêque. Il a dit aux centeniers, prends cet enfant, conduis-le vers les tribuns. Il a des choses à te dire. Le neveu est parti. Il a expliqué. Et la vie de Paul a été saine et sauve. Sain et sauve. Paul a été sauvé. Pourquoi? Parce que Paul a reconnu ses propres limites. Maintenant, regardez-moi bien parce que je commence à parler à votre cœur. Vous ne pouvez pas tout faire dans la vie parce que vous n'êtes pas Dieu. Dieu a toujours mis des gens autour de vous pour vous aider à reconnaître vos propres limites. C'est pour cela quand Dieu appelait les gens dans la Bible, Dieu leur donnait toujours des collaborateurs pour leur montrer que vous avez des limites parce que vous êtes des humains. Dieu a appelé Moïse. Dieu lui a
a donné le bâton. Dieu lui a donné la puissance et le pouvoir. Mais Dieu lui a donné aussi des hommes. Dieu lui a donné les anciens d'Israël. Dieu lui a donné son frère Aaron pour dire à Moïse, de temps en temps il faut reconnaître tes limites. Mais toi, quand tu parles aux gens, tu ne reconnais même pas tes torts. Tu ne reconnais même pas tes propres limites. Tu parles aux autres d'une manière négligée. Tu qualifies les gens comme tu veux. Mais la vie a été créée pour reconnaître ses propres limites. Si vous voulez savoir que vous êtes une personne dangereuse contre votre propre avenir, est-ce que je peux te donner la réponse? Si tu veux savoir que tu es une personne la plus dangereuse contre ta propre vie, quelqu'un veut que je lui donne la réponse? Si tu veux savoir que tu es l'assassin de ton avenir, c'est-à-dire que tu es une personne que tu n'écoutes personne. Si tu n'écoutes personne, tu es une personne la plus dangereuse contre ta propre vie. Vous devez avoir quelqu'un dans la vie. Dès que la personne arrive, quel que soit le niveau de ta colère, même si tu voulais déchirer quelqu'un, dès que tu vois cette personne-là, tu dissipes ta colère. Si tu n'as pas ce genre de personne dans la vie, tu vas commettre beaucoup d'erreurs dans la vie. Tu vas faire beaucoup d'accidents dans la vie. Il doit y avoir toujours une personne qui peut te faire taire. Même quand tu étais en train de parler, une personne qui peut te faire descendre. Même quand tu étais en train de monter. Si tu n'as pas cette personne dans la vie, et je suis sûr que tu n'as pas cette personne dans la vie, parce que je te vois quand tu te fâches, tu n'écoutes personne. Tu as envie de te déchaîner sur les gens. C'est une grosse erreur dans la vie. Parce que tu seras une personne qui ne sait pas reconnaître ses propres limites, et ça va détruire sa vie. Lorsque vous ne reconnaissez pas vos limites, vous commencerez à négliger les talents et les dons des autres. Une personne qui ne reconnaît pas ses limites, elle aura l'impression qu'elle peut tout faire, et elle ne va pas considérer les talents et les dons des autres. Vous échouez dans la vie simplement parce que vous ne voulez pas reconnaître vos propres limites et demander aux autres de l'aide. La vie, l'exemple de la vie, c'est quoi? C'est comme une personne qui va à Kimbangu. Au lieu de poser la question dès qu'il entre à Kimbangu, le quartier 4, ça se trouve où? Il va d'abord se perdre. Et quand il va se perdre, c'est en ce moment-là qu'il va poser la question. N'est-ce pas que cela vous arrive? Lorsque tu cherches une avenue, une adresse, tu vas commencer à poser la question au moment où tu vas te perdre. C'est rare que tu vois une personne poser la question dès qu'il arrive dans l'endroit où il est en train de partir. Il doit d'abord se perdre. Quand il va se perdre, c'est en ce moment-là qu'il va poser des questions. Excusez-moi, 15e rue, c'est pas où? Alors qu'il avait tout le temps. C'est ainsi va la vie. Il y a des personnes ici, vous ne voulez pas poser des questions. Ce que tu fais, tu n'es pas la première personne à le faire. Tu n'es pas la première personne à filmer. Tu n'es pas la première personne à chanter. Tu n'es pas la première personne à être un économiste.
y a des gens qui l'ont déjà été avant toi. Mais pourquoi tu ne leur poses pas de questions? C'est simplement parce que tu ne veux pas reconnaître tes propres limites. Et lorsque la vie va commencer à t'enseigner, c'est en ce moment-là que tu vas revenir vers les autres pour leur poser la question, alors que tu aurais déjà perdu beaucoup de temps. L'arrogance, l'orgueil vous prive de reconnaître vos propres limites. La plupart des gens qui ne posent pas de questions aux autres, ce n'est pas parce qu'ils savent ce qu'ils veulent dans la vie, c'est connaissance de vos limites enfante la capacité de reconnaître la valeur des autres. J'ai l'impression que je suis un peu... Je descends un peu. Je suis en train de dire la reconnaissance de vos limites enfante la capacité de reconnaître la valeur des autres. Si tu ne sais pas reconnaître tes propres limites, tu ne vas pas aussi reconnaître la valeur des autres. Amen. Il n'existe pas de gens parfaits sur la terre. Il y a toujours des gens qui vous trouveront insupportables. Il y a aussi des gens qui me trouveront insupportable. Mais lorsque je commence à reconnaître mes limites et mes faiblesses, cela va m'aider à avoir de très bonnes relations avec les autres. Écrivez ces 5 points qui vont vous aider. Premièrement, chaque être humain a des limites. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Il faut commencer par l'admettre. Ça ne vous coûtera rien du tout de reconnaître que vous avez des limites. Commencez par reconnaître que vous avez des limites. En reconnaissant vos limites, vous permettez à Dieu de travailler en vous. Deuxièmement, séparez toujours les limites des autres avec leur côté fort. Vous ne pouvez pas vivre avec des gens. Vous ne pouvez pas vivre avec des gens. Ils ont un côté fort. Mais regardez aussi leur côté faible. Ce qui fait que je sois ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai des côtés forts et j'ai des côtés faibles. Si vous regardez seulement mon côté fort, vous prenez une partie de moi et vous rejetez une autre partie de moi. C'est pour cela je ne crois pas aux gens qui disent que je vous aime sans pour autant qu'ils voient mes limites ou mes faiblesses. Est-ce que vous êtes là? J'ai l'impression qu'aujourd'hui vous n'êtes pas là. Je ne crois pas aux gens qui me disent qu'ils m'aiment si elles n'ont pas encore vu mes limites et mes faiblesses. Parce que l'amour que nous avons par rapport aux autres, généralement c'est conditionnel. Les jours où nous voyons leurs limites, leurs faiblesses, c'est ce jour-là que nous changeons aussi la vie par rapport à l'amour que nous avons de ces personnes-là. C'est pour cela, pour aimer une personne, tu dois connaître ses limites, ses faiblesses et ses côtés forts. C'est ainsi que tu peux aimer une personne. Et je peux vous assurer, l'amour ne se base pas sur le côté fort. L'amour se base dans le côté faible. Si tu veux savoir que tu m'aimes, que tu aimes ton mari ou ta femme, c'est-à-dire tu les supportes dans ses côtés faibles. Si tu ne supportes pas ses côtés faibles,
Tu ne supportes pas ses limites. C'est que tu ne l'aimes pas. On n'aime pas les bonnes choses. Parce que toutes les bonnes choses, tout le monde peut l'aimer. Mais ce qui fera la différence entre l'amour que je peux avoir pour ma femme, que notre homme ne peut pas l'avoir, c'est que je l'aime avec ses faiblesses et ses limites. Mais une autre personne va l'aimer seulement à cause de ses côtés forts. Est-ce que je me fais comprendre? L'amour que nous devons avoir pour les autres, c'est plus basé sur les côtés faibles. C'est là où nous trouvons qu'ils ont des limites. Et nous manifestons notre amour. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui m'aime dans les choses. Mais j'ai besoin que les gens manifestent l'amour envers moi lorsque je suis incapable, lorsque je n'arrive pas à faire les choses bien. C'est en ce moment-là que vous devez me manifester votre amour. Donnez-moi un amen bien. Amen. Si je te parle, donnez-moi un amen bien. Apprenez à séparer toujours les limites et les côtés forts des autres. Troisièmement, apprenez à focaliser vos yeux sur le point faible des autres et que leur point fort. Ou apprenez à focaliser vos yeux sur les limites des autres que leur côté fort. Pourquoi nous avons tous les problèmes que nous avons aujourd'hui sur la terre? Dans nos relations. C'est parce que nous avons plus regardé le côté faible de nos relations. Mais n'oubliez pas dans la vie, là où l'autre est faible, toi tu peux être fort. Et là où toi tu es faible, lui il peut être fort. C'est pour cela dans la vie, ne comparez jamais vos faiblesses avec la force des autres. C'est une grosse erreur que nous commettons. La chose que nous ne faisons pas bien, nous cherchons plus à la comparer avec les autres. Mais vous oubliez ce que vous faites bien, l'autre là ne sait pas le faire aussi bien que vous. C'est pour cela que vous devez plus regarder votre côté fort, mais ne vous appuyez pas sur votre côté faible. Et les vrais amis dans votre vie, ce sont les amis qui ne résolvent pas vos problèmes avec la tête mais avec le cœur. Parce que généralement lorsque nous résolvons le problème de nos problèmes à nous-mêmes, nous les résolvons avec le cœur. Mais quand il s'agit des problèmes des autres, nous les faisons avec la tête. Nous commençons à réfléchir. Je dois vraiment les donner $300. $300 c'est un peu trop. Mais quand il s'agit de toi-même, tu ne calcules pas. Tu peux faire au-delà. Alors la plus grosse erreur que tu peux faire, c'est de prendre tes faiblesses et de les comparer avec la force de l'autre. Et d'ailleurs c'est la grosse erreur que nous commettons tous les jours. Avant de commencer quoi que ce soit dans la vie, nous regardons plus ce que nous n'avons pas que ce que nous avons. Je vis des gens qui n'ont pas essayé de faire de grandes choses dans la vie parce qu'ils ont cherché d'abord à faire la liste des choses qu'ils n'avaient pas au lieu de regarder d'abord les choses qu'ils avaient. On ne bâtit pas la vie avec ce qu'on n'a pas. On bâtit la vie avec ce qu'on possède déjà. Avant de commencer la vie, dis-toi déjà j'ai une natte. Ne néglige pas cette natte-là. Ne cherche pas d'abord à dire je n'ai pas un lit alors que tu as une natte. Est-ce que
je suis en train de parler à quelqu'un. Ne dis pas je n'ai pas encore une voiture alors que tu as déjà un vélo. Commence déjà à dire que j'ai déjà un vélo. J'ai déjà une natte. J'ai déjà des draps. Et commence la vie avec ce que tu as. C'est ainsi va la vie. Ne bâtis pas avec tes faiblesses. Ne bâtis pas avec tes limites. Bâtis d'abord avec ton côté fort. Dans une guerre, l'ennemi cherchera d'abord à détruire ton côté faible. Alors bâtis d'abord ce que tu sais faire très bien. Et après tu peux attaquer le côté faible. Je suis en train de dire, focalisez toujours vos yeux sur le côté fort des autres, le côté faible des autres, pas seulement sur leur côté fort. Sinon vous ne resterez avec personne. Exploitez toujours les erreurs des autres pour les aider à devenir meilleurs. Retenez cette parole, ça va vous aider dans la vie. Au lieu de remettre les gens à leur place, mets-toi toujours à la place des autres. Non, tu n'as pas compris. Au lieu de remettre les autres à leur place, mets-toi à leur place. Tous les problèmes que nous avons dans la vie, c'est parce qu'on ne se met pas à la place des autres. Toutes les discussions que j'ai avec ma femme, j'ai dit des choses à ma femme. Qu'est-ce que tu vas gagner? Et si toi tu étais à sa place? C'est les deux clés de la vie. Tout ce que tu veux faire. Non, il m'a fait ça. Moi, je vais lui montrer. Qu'est-ce que tu vas gagner? Deuxième chose, mets-toi à sa place. Si toi tu étais à sa place, qu'est-ce que tu allais faire? Il y a un frère qui est venu ici à l'église. J'avais fait une affaire avec eux, j'avais investi $8000 dans un projet qu'ils avaient. Je ne sais pas comment je pouvais être aussi idiot pour donner à des enfants comme ça $8000. Avec un projet abracadabratesque. Je leur ai donné $8000. Ils ont fait la fête. 3 ans après, ils sont revenus. Enfin, lui, un est revenu. Il me dit, pasteur, j'ai vraiment besoin de $200. J'ai une activité. Chaque semaine, je vais commencer à te payer les intérêts. De 30 000 francs. J'ai regardé les petits. Je lui ai dit des choses. La première des choses, il n'y a aucune affaire que tu peux faire qui va te produire plus de 30 000 francs de bénéfices chaque semaine. Si ça te donnait 30 000 francs, c'est-à-dire tu vas tout me donner, toi tu ne feras rien. Je ne crois pas. Et la deuxième question, je lui ai dit, inversons le rôle. Tu m'as bouffé $8000. Tu reviens pour me demander $200. Est-ce que je vais te donner ou je ne te donnerai pas? J'ai beaucoup aimé la réponse de ses frères. Il m'a dit, pasteur, je ne le ferai pas. J'ai dit, merci, tu as donné la réponse, je ne te donnerai pas. Par moment, au lieu de remettre les gens à leur place, mettez-vous à leur place. Vous savez, nous critiquons les gens facilement. Mais le jour où on va vous mettre dans la même situation, dans le même problème, c'est ce jour-là que tu vas comprendre.
Alléluia. Le jour où on te mettra dans la même situation, tu verras que cette personne ne jugez pas vite. Parce que quelqu'un manifeste des limites dans une situation. Parce que quelqu'un manifeste une faiblesse. Mets-toi à sa place. Si toi tu étais là, qu'est-ce que tu allais faire? Alléluia. Qu'est-ce que tu allais faire? Quelqu'un dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Prenez le dernier point et nous allons clôturer. Vous n'accomplirez rien dans la vie si vous attendez toujours de travailler avec des gens qui ne font pas d'erreur. Vous ne ferez rien dans la vie si vous voulez toujours travailler avec des gens parfaits. L'une des conditions pour moi de laisser quelqu'un travailler avec moi, c'est une personne qui a déjà commis des erreurs. J'ai toujours peur des gens qui ne commettent pas des erreurs. Parce que les jours elle va commettre une erreur, ça va vous coûter toute votre vie. Mais la personne qui a déjà commis des erreurs, il a tiré des leçons. En fait, dans la vie, on ne commet pas une erreur, mais on tire des leçons. L'erreur reste l'erreur quand tu ne tires pas des leçons. Je trouve que la sagesse, elle est un peu élevée. Quand tu ne tires pas des leçons, c'est que tu as commis une erreur. Mais si tu as tiré une leçon, c'est que tu n'as pas commis une erreur. J'ai appris quelque chose il y a quelque temps. Je l'ai prêché déjà, mais je ne savais pas que ça pouvait avoir un impact considérable dans ma vie. C'est de faire les choses vite sans pour autant prendre le temps. Et cela m'a coûté, il y a presque un mois, j'ai perdu 16 000 $ sans savoir où est-ce que l'argent est parti. Ne sachant pas que, parce que j'étais pressé. Et aujourd'hui encore, on a failli me faire une affaire rapidement. Je leur ai dit non, non. Prenons le temps. On va le faire vendredi. Donc je ne regrette plus les 16 000 $. J'ai tiré des leçons. Car l'affaire que je voulais faire aujourd'hui, ça pouvait me coûter aussi plus que ce que j'ai perdu. Parce que j'ai tiré des leçons. Nous voulons prier, mais je veux que vous m'écoutez. Je suis en train de vous dire, si vous voulez accomplir quelque chose dans la vie, ne pensez pas que vous le ferez avec des gens parfaits. Cherche toujours des gens qui ont fait des erreurs. Une personne qui a fait l'erreur, qui a tiré des leçons, il a envie de faire les choses bien. Elle a envie de faire les choses très bien. Mais une personne qui n'a jamais fait une faute, sa première faute sera tellement grave et ça va vous prendre toute votre vie. Je clôture le message en vous disant, avoir des limites ou reconnaître ses limites, ce n'est pas une faiblesse, c'est une qualité, c'est une grâce de dire aux autres, ça je ne connais pas, ça je ne sais pas le faire, ça va t'éviter de troubles dans la vie. La Bible déclare, ne dépassez pas le bornes que les anciens ont établi. Il y a toujours des bornes dans la vie. Reconnaissez ses erreurs, reconnaissez ses limites, reconnaissez ses défauts.
Reconnaissez ses propres faiblesses. Je vous ai enseigné ici comment reconnaître ses faiblesses. Apprenez toujours à reconnaître vos faiblesses. À reconnaître vos faiblesses. Tu le sais très bien. Il y a des choses, si on te laisse face à cela, tu vas tomber. J'ai un ami, il prêche. Sa plus grande faiblesse, c'est les sœurs qui parlent un bon français. Comme je connais ses faiblesses, dès que je le vois en train de parler avec une sœur qui parle un bon français, je cherche à faire comprendre à cette sœur qu'elle est mariée. Donc, ne perds pas ton temps. Parce que lui, quand tu articules bien, c'est fini, il part. Même si tu as la tête de... Ça, c'est ma faiblesse. Je ne me moque pas de lui. Mais à chaque fois que je suis avec lui et qu'il a en face de quelqu'un une fille qui parle bien, comme il a reconnu ses propres limites, et moi je connais ses limites, je deviens une forteresse pour le protéger. Est-ce que toi tu reconnais tes propres limites? Si Paul n'avait pas reconnu ses limites, les Juifs allaient les tuer. Il a reconnu ses limites. Mais il pouvait dire non, 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 mon neveu, Dieu ne m'a pas encore montré cela. Non, moi je suis l'apôtre majeur. Si ce que tu dis là vient de Dieu, Dieu allait me révéler. Mais l'apôtre Paul a reconnu ses propres limites. Il a pris son évêque. Il a appelé les centeniers. Il a dit amène ce jeune homme vers le tribun. Et il a parlé au tribun. La vie de Paul était sauvée. Combien d'entre vous aujourd'hui, vous avez négligé les gens parce que vous n'avez pas voulu reconnaître vos limites? Vous savez, Naaman a été guéri parce qu'il a reconnu ses propres limites à un certain moment. Il y avait une petite fille dans sa maison qui était bonne, esclave, qui a dit à son général, son patron, dans mon pays, d'où je viens, il y a un prophète. Si tu vas là-bas, tu seras guéri. Mais Naaman pouvait dire, cet enfant, qu'est-ce qu'elle va me dire? Mais Naaman a écouté. La deuxième erreur de Naaman, lorsqu'il arrive, Élisée ne le voit pas. Élisée dit, va te jeter dans l'eau, cette fois tu seras guéri. Naaman a dit, moi je suis général, moi je suis... Son serviteur lui a dit, mais le prophète n'a rien demandé de grave. Si tu avais demandé l'argent, tu allais donner. Mais il t'a demandé juste d'aller te jeter dans l'eau. Il a reconnu ses propres limites. Il a été guéri. Samson, il était devenu aveugle. Il a reconnu ses propres limites. Il a demandé à un enfant. Il a dit, pose mes mains sur les deux poteaux. Et il a dit, Dieu, que je meurs avec ces Philistins. La Bible dit, il a tué plus de Philistins les jours de sa mort que pendant qu'il était fort. Mais la personne qu'il a aidé, c'était un enfant, parce qu'il avait reconnu ses propres limites. Nous sommes dans cette église. Beaucoup d'entre nous ici, vous passez à côté des opportunités parce que tu ne reconnais pas tes limites. Quelles sont tes limites? Quelles sont tes faiblesses? Qu'est-ce que tu sais que si on te laisse, tu vas... Une sœur m'avait dit, pasteur, moi il ne faut jamais me laisser aller prêcher les hommes parce que je vais tomber. Elle a reconnu sa faiblesse. Elle a reconnu ses limites.
Quand il s'agit d'évangélisation, serre-toi, va vers les sœurs. Au moins, tu ne seras pas lesbienne. Mais si on te laisse avec des frères, ça sera compliqué. Vous aussi dans cette église, vous avez vos limites. Quelles sont vos limites? Ce soir, nous voulons prier. Je veux que chacun de nous ferme ses yeux. Nous voulons prier Dieu. Tu as des faiblesses. Tu as des limites. Tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas tout faire. Tu auras toujours des limites. Il y a des choses dans la vie, il faut qu'une autre personne vienne t'aider. La reconnaissance de tes limites. Des personnes qui vont t'aider à surpasser tes limites. Mais si tu ne reconnais pas tes limites, ça sera difficile. Si tu ne reconnais pas que tu as des limites, tu vas commettre beaucoup d'erreurs sur la terre. L'apôtre Paul était à 2 doigts de perdre sa vie. Mais il a reconnu ses limites. Que Dieu peut parler à travers un enfant. Combien de fois Dieu a envoyé des gens devant toi, mais tu n'as pas voulu reconnaître tes limites. L'orgueil de la vie te pousse à dire que moi je suis le meilleur. C'est moi le visionnaire. C'est moi le prophète. Je ne coûte personne. Non. Reconnais tes limites. Il y a des choses que ton don ne pourra pas faire. Il y a des choses que ton intelligence ne pourra pas te donner. Mais ce sera peut-être la reconnaissance des talents des autres. Nous prions au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour l'église. Je prie pour chaque personne. Nous voulons reconnaître nos limites, reconnaître nos erreurs, savoir que nous sommes des êtres humains et nous avons été créés pour la complémentarité. Nous ne pouvons pas tout faire. C'est pour cela que tu nous donnes les associés, les collaborateurs, le fils et les filles, pour que nous travaillons ensemble afin de faire avancer le royaume de Dieu. Nous prions, Seigneur, à partir de ce soir, là où nous avons des limites, que nous ne forçons rien, mais que nous faisons appel au talent des autres, afin que les choses puissent aller vite et rapidement. Au nom de Jésus-Christ, son Fils, nous avons tous prié. Amen, amen.